Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment utiliser l'explorateur de fichiers de Windows. Donc l'explorateur de fichiers, c'est un outil qui vous permet de gérer la façon dont vous allez stocker les fichiers et les dossiers sur votre ordinateur, à la fois sur le disque dur de votre ordinateur, sur le ou les disques durs d'ailleurs, et sur des périphériques externes type clé USB ou disque dur externe. Donc pour ouvrir l'explorateur de fichiers sur l'ordinateur, il existe plusieurs solutions. La première est la suivante. Vous avez peut-être dans la barre des tâches en bas de votre écran un petit symbole jaune indiquant un dossier. Donc vous cliquez sur ce dossier et vous ouvrez un explorateur de fichiers. C'est la première méthode. Mais peut-être n'avez-vous pas ce raccourci. L'autre solution consiste à utiliser les touches de votre clavier. Vous restez appuyé avec votre pouce de la main gauche sur la touche Windows de votre clavier et vous appuyez sur la touche E avec un autre doigt. Vous ouvrez ainsi l'explorateur de fichiers. Donc, troisième méthode pour ouvrir l'explorateur de fichiers, vous faites un clic droit sur le menu démarrer, explorateur de fichiers. Je le refais, clic droit sur le menu démarrer, explorateur de fichiers. La quatrième méthode consiste à taper dans la barre de recherche explorateur. On n'a pas besoin de taper explorateur en entier, on voit que dès les premières lettres, l'explorateur de fichiers apparaît dans la liste des logiciels installés sur l'ordinateur. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur l'explorateur de fichiers. Donc voilà, 4 méthodes pour accéder à l'explorateur de fichiers. Donc l'explorateur de fichiers, on va un petit peu rentrer dans les détails de son utilisation. On a plusieurs onglets. L'onglet fichiers, qui affiche les fichiers ici, ce sont les fichiers de l'accès rapide. Si on va dans l'accueil, on voit un certain nombre d'outils. On voit ici l'onglet partage et l'onglet affichage, très important l'onglet affichage, puisqu'on va pouvoir changer la façon dont visualiser l'explorateur et surtout, qu'est-ce qu'on affiche dans l'explorateur. Est-ce qu'on affiche des icônes, la liste des logiciels ou le détail des logiciels installés sur l'ordinateur? Pour notre vidéo, nous allons utiliser l'explorateur en affichage détail, car l'affichage détail nous donne des informations sur le type de fichier. Ici, par exemple, on va regarder ici, par exemple, hop, un type de fichier texte, et on a ici la taille que prennent les fichiers, en l'occurrence sur la clé USB. Donc voilà pour la présentation des onglets, présentation rapide. Ensuite, on a accès ici sur la gauche à l'aperçu de ce que l'explorateur peut explorer. L'explorateur peut explorer ce PC, c'est-à-dire le contenu de ce PC. Il peut explorer les périphériques externes. Ici, j'ai volontairement branché une clé USB. Et on peut aussi explorer le réseau. Donc ici, on voit que sur ce réseau, il y a un autre ordinateur et il y a aussi une imprimante, le serveur de fichiers de la Freebox et le serveur de fichiers d'un autre PC. Donc dans l'accès rapide, on va retrouver dans l'accès rapide les derniers dossiers, fichiers dans lesquels je suis allé. Ce qui va nous intéresser davantage, c'est ce PC. Dans l'onglet ce PC, on va retrouver le bureau. Alors le bureau, c'est quoi? C'est tout ce qui est affiché ici, tout autour sur le bureau. Donc si on affiche bureau, on retrouve exactement les mêmes choses qu'ici. Le raccourci vers Edge, le raccourci vers Chrome, le raccourci vers Firefox. Donc on voit ici tout ce qui est affiché sur le bureau. On a ici l'onglet documents dans lequel on peut stocker ses documents personnels. L'onglet images qui affiche les images stockées sur l'ordinateur. Un onglet musique, un onglet objet 3D et un onglet très utilisé, téléchargement. C'est dans ce dossier que viennent se déposer les fichiers ou les dossiers que l'on télécharge
notamment sur Internet ou avec Office 365. On fera justement un essai tout à l'heure avec ça. Et puis on voit qu'on a aussi des vidéos. Donc sur ce PC, on a un disque dur, le disque dur symbolisé par la lettre C, et on voit ici tous les dossiers qui sont stockés sur ce disque dur, dont le dossier Windows, dossier qui contient le système d'exploitation Windows 10 de cet ordinateur. Et comme je le disais, sur ce PC, on a aussi une clé USB. Donc on va voir maintenant comment on utilise l'explorateur de fichiers. Alors, admettons par exemple que on va justement télécharger à partir d'Internet un fichier. Donc je vais aller avec Edge me connecter sur mon compte Office 365. Je vais aller dans mon OneDrive. Je vais aller dans mon dossier SNT, mes révisions, et je veux copier. Alors, on est d'accord que ce qui est dans OneDrive est stocké sur le cloud et n'est donc pas stocké sur l'ordinateur, et je voudrais récupérer tous ces fichiers pour les avoir sur mon ordinateur au cas où je n'ai plus de connexion Internet. Donc je vais sélectionner les fichiers de OneDrive et je vais les télécharger sur mon ordinateur. Voilà. Donc je vais les enregistrer. Voilà. Et je vais fermer. Je ferme mon navigateur Internet et je vais aller voir dans le dossier téléchargement de mon ordinateur ce qui s'est passé. Ah, et je vois que j'ai dans mon dossier téléchargement un dossier OneDrive. Ce dossier il est particulier, c'est un dossier compressé. Les données ont été compressées par OneDrive pour que le dossier soit moins volumineux et donc prenne moins de temps à télécharger. Donc ce dossier, il va falloir que je le décompresse. Donc plusieurs solutions pour décompresser le fichier. Soit je fais clic droit extraire tout, et je vais extraire les documents soit à un endroit précis, donc par exemple mon dossier document, je fais annuler, soit directement dans le même dossier téléchargement. Alors là, pour les besoins de l'exercice, je vais volontairement les extraire dans le dossier téléchargement, ce qui n'est à vrai dire pas judicieux, mais on verra plus tard comment les remettre dans un autre dossier. Donc je fais extraire. Donc on voit là que mon dossier a été extrait, c'est-à-dire que ce dossier est un dossier compressé, celui-ci est un dossier tout à fait classique, et on affiche ici dans une nouvelle fenêtre le contenu du dossier. On voit ici que c'est exactement la même fenêtre. Alors je vais fermer cette fenêtre. Maintenant, ce dossier s'appelle OneDrive. Donc je vais le renommer en dossier révision. Voilà, et révision avec un S. Ah, je me suis trompé de dossier, c'est celui-là que je voulais nommer révision. Celui-là, j'en ai plus besoin. Donc je vais renommer celui-là révision. Voilà. Mais ce dossier, je ne vais pas le laisser dans le téléchargement. Je veux le mettre dans mon dossier document. Et pour cela, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites clic droit, couper, et vous allez dans votre dossier document, et vous faites un clic droit, coller. Voilà. J'ai déplacé le document révision. Mais il y a d'autres solutions. Donc là, je vais le couper et le remettre dans le dossier téléchargement. Coller. Voilà. L'autre solution, qui est très intéressante aussi, c'est d'utiliser les fonctionnalités de l'explorateur et ce qu'on appelle le drag and drop, le déplacer-déposer. Donc je vais ouvrir un autre explorateur de fichiers. Donc par exemple en cliquant sur l'icône explorateur, clic droit et explorateur de fichiers. Je peux aussi, comme j'ai dit, utiliser la touche Windows de mon clavier et appuyer sur la touche E pour ouvrir un explorateur. Donc cet explorateur pointe sur le dossier téléchargement et cet explorateur, je vais le faire pointer sur le dossier document. Et je vais cliquer
avec le bouton gauche sur mon dossier, rester appuyé et déplacer mon dossier dans le dossier document. Voilà. Donc voilà, vous avez vu deux méthodes pour déplacer un dossier ou un fichier. C'est exactement pareil avec un fichier. Si je remets le dossier dans téléchargement, que je l'ouvre et que je veux déplacer seulement un seul fichier, je peux faire un drag and drop, un glisser-déposer d'un dossier à l'autre grâce à l'explorateur. Donc je vais refaire la manipulation. Je rappelle, je suis dans le dossier téléchargement, ici dans le dossier document, et je déplace mon dossier dans le dossier document. D'accord ? Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo qui devrait vous permettre de mieux utiliser l'explorateur de fichiers de Windows. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.